Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Et oui, c'est moi, Frank Poulin, qui est là en remplacement du pasteur Joël. Ne vous en faites pas, il va être de retour pour les prochaines séries, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège et la joie de pouvoir recevoir dans les studios. On ne voulait pas justement rater le couple Dufour et on a avec nous le pasteur Éric Dufour qui est là aujourd'hui. Bonjour Franck. Ça me fait plaisir de pouvoir vous recevoir sur le plateau de Vie de foi, en tout cas. Eh bien, je suis très heureux d'être là avec toi et avec tous les auditeurs qui vont nous regarder. Absolument, et ça va être une bonne semaine où on va parler, le thème que vous avez choisi, c'est lequel? C'est le thème de l'homme, de la masculinité, de la crise et de trouver des réponses à cette crise que l'homme traverse en ce moment un petit peu partout. Ça va être une super semaine, en tout cas. Et puis, vous avez un ministère, votre femme et vous, depuis plusieurs années. Vous avez vécu au Laos aussi, à différents endroits. Ça, et puis, vous allez pouvoir... Je vous laisse vous présenter un peu le ministère que le Seigneur vous a confié. Eh bien, d'accord, merci. Donc, moi, c'est Éric, Rachel, ma femme. On est mariés depuis presque 28 ans. On a 5 grands garçons maintenant, dont 3 sont mariés. Et on est dans le ministère depuis 28 ans aussi. Donc, pendant 9 ans, on a travaillé en France. On a fait une implantation d'église. On a travaillé dans un centre de réinsertion pour toxicomanes, pour aussi femmes abusées, etc. On a travaillé avec eux pendant 5 ans. Après, on a été pasteur de 2 différentes églises. Puis, en l'an 2000, on est parti pour l'Asie du Sud-Est, dans le petit pays du Laos, qui est un très beau pays, où on a vécu pendant 8 ans. Nos enfants ont grandi un petit peu au bord de la rivière et de la jungle. C'était une super aventure. On a fait du développement dans des villages, dans le fin fond des montagnes. Et puis, on s'est occupé de diverses choses là-bas. Et depuis 2008, on a déménagé au Colorado, aux États-Unis. Et en fait, la raison de notre déménagement, je vous fais une longue histoire assez courte, mais on a reçu un appel vraiment pour prendre soin des couples qui sont en difficulté ou en souffrance, et plus particulièrement des couples dans le ministère, des célibataires aussi d'ailleurs, mais des personnes qui sont engagées dans un ministère à plein temps, que ce soit des pasteurs, des missionnaires, ou bien des gens dans un ministère comme le vôtre ici, qui est superbe. Et notre rôle, c'est de pouvoir leur permettre de continuer de travailler, et que s'ils trouvent des moments difficiles dans leur vie, s'ils passent par des zones dangereuses, des zones douloureuses, mais on est là à côté pour les aider à les traverser et puis continuer et gagner la course, aller jusqu'au bout. Super. Et puis, vous travaillez avec une église au Colorado où ce que vous êtes présentement aux USA. C'est ça. Et vous travaillez aussi avec l'église MLK. MLK, qui est en France, à Créteil, avec le pasteur Yvan Carluer et toute l'équipe pastorale. Donc, on est les pasteurs de l'équipe pastorale. Et c'est notre bonheur. C'est une église extraordinaire, MLK. Et vraiment, je conseille à tout le monde d'aller voir en ligne ce qui s'y passe. Ils sont sur la chaîne aussi, NCI. Et vraiment, c'est une église super, pleine de vie, absolument géniale. On a beaucoup de plaisir de travailler avec eux. Ah, super. Et puis là, pour le thème d'aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Le premier thème de la journée, je vais vous laisser commencer par rapport au thème que vous aviez eu sur le cœur, que le Seigneur a déposé là pour la masculinité, pour les hommes qui sont là de la francophonie qui nous regardent. Alors, les hommes de la francophonie, en fait, ils sont comme tous les autres hommes dans le monde. C'est vrai que depuis quelques décennies, on voit la masculinité traverser une crise. Et cette crise, en gros, on en a vu des choses vraiment graves avec le hashtag MeToo, ou bien en France, hashtag balance ton porc, c'est pas tellement chouette. Et on a vu des hommes, effectivement, qui d'une position très dominante, abusaient de cette position pour faire du mal à des femmes, etc. Mais ça, c'est juste le sommet de l'iceberg. En fait, c'est ce qui est le plus visible. Mais en dessous de cela, depuis, je dirais, au moins une vingtaine d'années, l'homme est en crise. Et il y a pas mal de livres qui sortent là-dessus. Et pourquoi s'y intéresser? Parce qu'en fait, l'homme, c'est la pierre aussi fondamentale dans l'édifice de l'Église. L'homme a un rôle à jouer, etc. Et on voit que cette crise qui le touche d'une manière internationale, dans sa position d'homme dans la société, par rapport à la femme, dans son rôle, mais on en retrouve des conséquences aussi dans sa position dans l'Église. Et c'est de ça que j'ai voulu parler avec vous et parler à tous les hommes et les femmes aussi, bien sûr, mais les hommes jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent. Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans une croisée de chemin. La position de l'homme, comme on avait dans le passé, un petit peu macho, bien assis dans sa situation dominante, parfois écrasante, est remise en cause. Et aujourd'hui, il faut essayer de revenir quelque part à l'homme biblique, à l'homme que Jésus aussi, le modèle qu'il a établi pour nous, à quelque chose de sans doute plus équilibré, éviter les extrêmes.
éviter le machisme et puis peut-être l'ultra-féminisme de l'autre côté, et retrouver un homme selon le cœur de Dieu, quoi. Ben, et puis on voit la crise qui est là même dans le monde entier par rapport à l'identité. Ouais. On est en plein vraiment dans le sujet. Et puis, moi, j'ai un passage que j'ai eu sur le cœur par rapport à la série d'aujourd'hui. Romains, chapitre 12 et le verset 2, c'est peut-être un passage que vous connaissez, on en a souvent parlé à Vie de foi et dans les autres émissions de MCI. Mais Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est avoir, dans Vie de foi, c'est comme une étude biblique qu'on fait ensemble dans les nations. Et puis, on veut que les gens puissent avoir la perspective biblique de ce qu'ils sont appelés à être, en fait. Et pour les hommes, la parole en parle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le rôle de l'Église locale aussi qui est là, de pouvoir aider aux hommes d'être épanouis dans leur vie d'Église locale. On va en parler aussi. Mais par rapport à l'identité de l'homme, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dans le monde et au sein de l'Église locale? Mais déjà, j'aime beaucoup le verset que tu as cité parce qu'en fait, on a souvent cette expression, Rachel et moi, que notre culture doit s'arrêter là où commence la culture de l'Écriture. Et on ne peut pas se prévaloir d'une culture ambiante pour, quelque part, empiéter sur la culture de l'Écriture. Et souvent, c'est difficile de faire la distinction dans notre vie entre ce qui vient de ma culture et puis ce qui est de l'Écriture et comment l'ajuster. Et on a le privilège d'avoir un ministère qui nous emmène quasiment sur les 5 continents. Et on voit que c'est partout un challenge de prendre ce qui est bon d'une culture, mais aussi amener une limite par rapport à ce qui n'est plus scripturaire. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans le monde bien un changement de rôle. Et les femmes, par exemple, étudient de plus en plus, font des études supérieures de plus en plus longues, où maintenant elles sont largement majoritaires par rapport aux hommes. Les hommes échouent plus dans les études supérieures que les femmes, ce qui fait que les femmes ont de plus en plus d'accès à des jobs qui sont bien payés, et c'est très bien. Il n'y a pas de souci à avoir par rapport à ça. C'est même très important qu'elles aient un salaire égal à celui des hommes pour un poste équivalent. Il n'y a aucune justification qu'elles ne l'aient pas. Mais c'est vrai que de leur position ultra-dominante, les hommes se retrouvent maintenant, mais avec des patrons femmes. Alors, pour certains, ce n'est pas un problème. Pour d'autres, ça peut en être un. Et tout n'est pas mauvais, en fait, donc, dans cette évolution. Mais simplement, elle remet en cause un statut qui était peut-être trop dominant de l'homme et pas justifié. Et du coup, bien, on a besoin de savoir où est-ce qu'on se trouve, quoi, et ce qu'il faut qu'on fasse. Et c'est pas simplement non plus dans la société, simplement dans le cadre du travail, dans le cadre des relations dans la société, mais on trouve cette évolution aussi dans la famille, où on voit aussi un changement de rôle dans le couple. On en parlait avant que l'émission démarre, mais les tâches ménagères, par exemple. Absolument. Je connais ça. Amen. J'étais un très mauvais mari pendant les premières années du mariage. Okay. La machine à laver la vaisselle, c'était pas un truc que j'aimais du tout m'occuper ou autre. Donc, on a tous, je pense, eu à évoluer et apprendre. Et encore une fois, l'évolution, elle n'est pas que mauvaise. Mais il y a des hommes qui coincent, quoi, où ça leur convient pas du tout, ils s'y retrouvent pas. Et je pense que c'est bien d'en parler parce qu'on le vit dans notre société. On le vit forcément en tant que chrétien aussi. Et on se dit, mais comment est-ce que je me repositionne? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui vient du monde? Le monde n'est pas que négatif, il y a des choses qui peuvent être bonnes. Et comment est-ce que je me repositionne, quoi, tout simplement. On revient à ce qu'on parlait tout simplement, des tâches ménagères et tout ça. On ne parle pas du couple aujourd'hui, mais c'est important juste de le préciser. Ce que Dieu veut pour chaque personne et chaque couple, c'est un couple en paix et un couple en bonne santé. Et l'homme doit savoir, évidemment, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. On doit faire attention à tout ça. Et dans la vie d'aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé. Ici, l'apôtre Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais on le sait que oui, c'est vrai, aujourd'hui, la femme travaille, l'homme travaille. Moi, j'ai un horaire de travail aussi énorme avec l'Église locale à côté. Ma femme, elle aussi, travaille présentement. On a 2 petits garçons de 7 et 4 ans. Bravo. La vie va tellement vite. Les semaines, et des fois, on se retrouve là le vendredi soir à la maison. On se dit, la vie va tellement vite. Et puis, c'est important de savoir, en tant qu'homme, notre place dans le foyer, qui on est appelé à être et être confortable dans ce rôle, en fait. Savoir qui on est et comme j'ai dit tout à l'heure, ce que la Bible dit qu'on est, est-ce qu'on est appelé à être pour la femme dans notre foyer, pour nos enfants et tout ça. Et notre rôle à jouer au sein de l'Église locale, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans l'Église locale, il y a beaucoup moins d'hommes qu'auparavant. Ça, c'est quelque chose qu'on a parlé avant l'émission et que vous avez pu étudier aussi, justement. C'est ça. Donc, 2 choses, avant peut-être de toucher l'Église, mais c'est vrai que dans le couple,
Par exemple, nous, on vit au Colorado, aux États-Unis. Il y a une expression qui m'a choqué, dans le bon sens du terme, qui m'a frappé quand on est arrivé. C'est que j'entendais des couples dire "we're pregnant", c'est-à-dire on est enceinte. Comme, en français, on dit la femme, elle dit "je suis enceinte", l'homme, il dit pas "je suis enceinte" aussi. Mais en fait, ce que j'aimais bien, c'est que ça véhiculait l'idée que c'est un projet qu'on fait à deux. C'est ça. En général, qu'on conçoit tous les deux. C'est supposé, oui. Ouais, voilà. Et c'est pas la femme qui va porter le bébé toute seule, quoi. Et rien que ça, je trouve que c'est une notion qui est intéressante parce que c'est un projet de famille, ça se décide à deux. Et comme tu le disais très bien, c'est pas à la femme de porter tout toute seule. L'homme doit trouver sa position. On va élever l'enfant ensemble, on va s'occuper des tâches ensemble. Et la femme travaille. Ce qui veut dire que si elle travaille, puis qu'après elle récupère l'enfant, puis qu'après elle s'occupe de l'enfant, et puis elle a 3 vies en une seule, quoi. Oui, absolument. Et c'est très bien si certaines femmes choisissent de rester à la maison, élever les enfants, c'est très louable. Mais c'est vrai que pour celles qui n'ont pas les moyens de le faire, par exemple, ou qui n'ont pas choisi de le faire, et c'est leur liberté la plus complète, si l'homme ne prend pas sa place, avec le mode de vie moderne qu'on a aujourd'hui, c'est juste pas possible pour les femmes. Donc c'est indispensable qu'on accepte d'être challengé dans notre position en tant qu'homme et de voir comment on peut rééquilibrer les choses pour continuer de donner une vie décente à notre femme. Oui. Et je pense que l'un des mots-clés, c'est l'intentionnalité. Tu disais, en fait, on arrive vendredi, on est claqué, mais c'est vrai pour tout le monde, quoi. On a des vies de dingue, en plus on passe beaucoup de temps dans les transports en commun. Quand on est à Créteil, c'est tout à fait normal pour les Parisiens, par exemple, de passer 1 heure, 1 heure et demie, aller, puis 1 heure, 1 heure et demie retour pour rentrer chez eux, quoi. Après la journée de travail, et puis après il y a l'église, ou bien il y a la journée la soirée à la maison. Ouais. On ne peut pas avoir 48 heures dans 24. Non, c'est ça. Et donc, c'est indispensable, à cause de la vie moderne, de retrouver un équilibre qui n'était pas celui de nos parents, encore moins celui de nos grands-parents, et qui doit être adapté à la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, tout en trouvant une satisfaction pour les deux, pour que la femme s'épanouisse et que l'homme aussi. Et ce que tu disais, donc, avec Rachel, on a le privilège, qu'on a une vie de privilégié. Servir Dieu, c'est un privilège. Absolument. Et on a un recul sur l'Église en général parce qu'on travaille donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, un petit peu en Afrique aussi. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que partout dans le monde, c'est le même constat. On pose des questions, on demande aux gens un petit peu ce qu'il en est, que ce soit des églises locales ou internationales. Les églises aujourd'hui sont constituées de 70 à 75% de femmes. Et on se dit, mais c'est pas le reflet de la population. Où sont les hommes? Et c'est la même chose dans les organisations, par exemple, missionnaires. L'immense majorité sont des femmes. Donc, dans une église, quand on rentre, on risque de voir le pasteur sur l'estrade, quelques hommes autour, puis l'église est constituée majoritairement de femmes. Et est-ce que c'est le plan de Dieu? Moi, je ne le crois pas. Non, pas du tout. Ouais. Je crois que l'homme a une place centrale dans la construction, le projet de Dieu, tout comme la femme, bien entendu. Mais seulement, l'Église se vide de ces hommes. Et particulièrement, on a fait ce constat aussi. Dans la jeunesse, on a des adolescents, etc., qui sont encore là en tant que jeunes garçons. Mais de passage de l'adolescence aux jeunes hommes, on perd tous les hommes. Il y a beaucoup moins de jeunes hommes que d'adolescents. Et on les perd au moment où ils entrent dans la vie active, où en fait, ils sont à la recherche de leurs repères. Et c'est comme si l'Église ne leur en donnait pas, qui leur donne envie. Et je pense que là, on a un vrai challenge. Donc, le problème se situerait, selon ce que vous avez vu, c'est par rapport à c'est ça, l'Église locale. Comment est-ce qu'elle peut, entre guillemets, gérer un peu la position de l'homme? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a loupé quelque chose au niveau des rôles? Je pense qu'on a beaucoup voulu faire l'égalité entre hommes et femmes, ce qui est une bonne chose, encore une fois, mais l'homme, il a perdu son sens. Il a perdu son rôle, le rôle un petit peu, alors ça fait cliché, mais c'est pas tant cliché que ça, le rôle chevaleresque, où en fait l'homme, il est là pour protéger, et spirituellement on a un rôle de protection. Je pense qu'on en parlera plus cette semaine, plus en détail, mais à vouloir trop égaliser ou tout égaliser, en fait l'homme, il a perdu ses repères, et se dit, mais en fait je sers à quoi dans tout ça? Quelle est ma fonction? Et c'est cette absence de réponse peut-être adéquate qui fait que beaucoup se sont égarés en chemin, quoi. En ce qui me concerne, moi, qu'est-ce que j'ai vécu personnellement avec Dieu? Le jour où j'ai compris, le psaume 139, vous le connaissez certainement, que ça nous dit qu'avant qu'aucun de nos jours n'existât, Dieu avait déjà écrit des projets pour chacun de nous. C'est ça, oui. Pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu l'immensité de Dieu et j'ai dit, mais Dieu, avant que je naisse, tu avais déjà préparé quelque chose pour moi. C'est ça, oui. Et ça, c'est glorieux. Tu dis, mais wow, je veux rentrer dans ces projets que Dieu a pour moi. Est-ce que vous croyez que l'Église, ou en tout cas les hommes en général, ne sont pas assez conscients de la volonté de Dieu pour leur vie,
comparativement à les projets qu'on peut se former nous-mêmes. Parce que moi, pour moi, je vois ça, je me dis, si les hommes ne sont pas épanouis dans l'Église locale ou dans le service pour Dieu en général, soit qu'ils n'ont pas saisi que Dieu avait quelque chose vraiment pour eux, personnellement, et ils se disent, c'est les 5 ministères, les hommes en avant, c'est ça pour eux. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je ne suis pas appelé à prêcher, qu'est-ce que je peux faire? Non, Dieu a écrit quelque chose sur ta vie. Il y a quelque chose qu'il veut que tu accomplisses. Est-ce que le fait de ne pas saisir ce que Dieu s'attend de nous joue un rôle énorme dans ça, j'imagine? Je crois que tu as complètement raison, c'est ça. En fait, on a longtemps dit aux hommes, en gros, c'est pour le service de l'Église, c'est le ministère don qui est sur l'estrade. C'est ça. Puis, alors, on ne va pas le dire comme ça, mais c'était un petit peu induit. Si tu veux servir, c'est ça. Sinon, ben... Tant pis. Ben, tant pis, il n'y a pas grand-chose qui reste, quoi. Ou alors, ça va être de la seconde classe. Alors, moi, je ne crois absolument pas que les ministères dons, c'est la première classe, et puis que les autres, ils sont relégués au rôle de spectateurs. Pour moi, chaque individu, et particulièrement chaque homme, mais c'est valable pour chaque femme, est un serviteur, une servante de Dieu, à plein temps, parce qu'on est appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et le sel, si on le garde dans le pot, on va dire le pot, c'est l'Église, il ne sert à rien. Le sel, il a besoin d'être répandu sur les aliments pour avoir un rôle de protection, de préservation, puis avoir un rôle d'exhausteur de goût, de donner du goût à la vie, en fait, de changer l'arôme autour de nous. Et tant qu'on dit aux gens, mais en fait, votre vie spirituelle, elle se passe dans l'Église, et uniquement dans l'Église, ben, quelque part, on leur fait tourner le dos au champ qui est dans la vie, en fait. Il y a quelque chose qui m'est sauté aux yeux il y a quelque temps de ça, mais quand je disais Éphésiens 4:11 par rapport au ministère don. Là, vous le connaissez aussi. Et puis là, on s'arrête souvent au 4:11 et on ne va pas au 12. Mais ça nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et là, le verset 12, pourquoi est-ce que Dieu a donné ces hommes à l'Église? C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En vue, il y a une autre version qui dit en vue de l'œuvre qu'ils ont à accomplir. C'est ça. Et les 5 ministères dons sont là pour équiper les croyants dans ce qu'eux, ils ont à accomplir. Et je crois que c'est là qu'il y a un déséquilibre dans l'Église. Les gens pensent souvent que l'Église locale, si on vient, je reçois un message et je retourne faire ma vie. Mais c'est complètement faux. On est appelés à tous à être des serviteurs. Et pour les hommes, c'est vraiment vrai ce que vous avez dit. Il y a une lacune des hommes dans l'Église locale et ça ne doit pas continuer comme ça. L'Église doit vraiment se réveiller et les hommes doivent saisir que Dieu s'attend à quelque chose de ma vie. Et je crois que pour la première émission, c'est quelque chose qui me tient fort sur le cœur. On pourra prier là-dessus à la fin. J'aimerais bien qu'on le fasse, Mais je crois vraiment que les hommes doivent se réveiller et se dire, c'est pas juste les 5 ministères, c'est pas ci et ça, parce que tôt ou tard, vous le savez, tout le monde va être devant Dieu. Tout le monde. Ah oui, on rendra compte de ce que l'on a fait. Tout le monde. Et là, on ne veut pas avoir à rougir. Puis tu sais, il y a cette parabole des talents où en fait 2 vont faire fructifier leur talent, puis l'autre va dire, bon ben j'ai ça, je ne sais pas quoi en faire, j'ai peur de le perdre, donc je l'enfouis, puis je le redonne à la fin. Mais ce n'est pas suffisant, on voit que ça s'est mal terminé pour lui, parce qu'en fait, il n'avait rien osé faire avec son talent de peur de le perdre. Et en se disant, est-ce que je vais y arriver, en ayant plein de doutes. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Je pense qu'un homme qui rentre dans l'église voit des femmes déjà très, très occupées, se dit quelle est ma place. Et puis, comme on le disait dans le contexte, parce qu'en même temps, on n'est pas une île, comme certains disent, l'homme n'est pas une île, c'est-à-dire on vit dans un contexte qui nous influence. Les hommes se disent, bon, il ne faut plus que je sois macho, ce qui est bien. Est-ce qu'il faut que j'exprime mes émotions? Comment je fais ça? C'est vrai qu'on n'est pas... Il y en a que c'est plus facile que d'autres. Voilà. On a tous entendu, un homme, ça pleure pas, un homme, garde ton menton haut, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on est un petit peu handicapé par rapport à tout ça. Et j'aime bien souvent, dans notre travail, prendre l'exemple de Jésus, qui a souvent cassé les codes de sa société. C'est vrai. On s'en rend pas compte, mais quand Jésus, par exemple, Jésus exprime constamment ses émotions. Chose que nous, en tant qu'hommes, on nous a dit, il ne faut surtout pas le faire, c'est un signe de faiblesse. Et je vais prendre un seul exemple. Quand Jésus arrive, par exemple, vers Marthe et Marie, et Lazare est décédé, il sait très bien ce qu'il va faire. Absolument. Jésus, c'est un homme méditerranéen. Moi aussi, je suis un homme méditerranéen. On est tous des machos, les Méditerranéens. Plus ou moins, mais bon, Et il a son groupe d'apôtres derrière lui. Donc, il est leur leader. Il a une foule qui est là déjà, donc il est en public. Il voit Marthe et Marie. Si les hommes devaient absolument se garder des émotions et tout, il aurait dû dire à Marthe et Marie qui pleuraient, écoutez, épargnez-moi ça, s'il vous plaît, on est en public, ne me faites pas honte, je vais le ramener, votre frère, à la vie, s'il vous plaît. C'est pas comme ça qu'il agit. Non, c'est vrai. Jésus va s'arrêter, et la Bible dit qu'il est ému, il est ému de compassion. Compassion veut littéralement dire souffrir avec. Il prend le moment, il saisit le moment, il voit l'authenticité de leur deuil et de leur douleur. Qu'est-ce qu'il fait? L'un des 2 versets, il y en a 2 qui ont la même longueur, le plus court de la Bible. Jésus pleura. Exact.
Mais on ne fait pas ça quand on est un homme et un leader. Il a ses apôtres derrière lui, il a la foule devant lui. Il avait tout à perdre. Il va casser tous les codes de sa culture pour dire un homme, ça peut être fort et exprimer ses émotions, voire pleurer en public, pleurer devant ceux qui le suivent et qu'il est en train de former, sans aucune gêne ni honte, quoi. Il affirme au contraire un rôle de leadership en tant qu'homme. Avec des femmes, il leur dit « je suis là pour vous ». Pleurez, je vais le ramener à la vie, mais en même temps, je veux m'associer à votre douleur maintenant. Et il établit un modèle qui, moi, ça me bluffe chaque fois que je le relis, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que la position macho-dominante sur laquelle on a vécu très confortablement en tant qu'homme, elle n'est pas biblique. Jésus il va exprimer de la peur dans Gethsémani, il va tellement avoir peur qu'il transpire du sang. Il va demander aux apôtres de venir l'aider, ils ne pourront pas. Ils vont s'endormir, c'est trop lourd pour eux, mais il n'aura pas honte de demander de l'aide. Il va exprimer des émotions qu'on pourrait qualifier de faiblesse, alors que Jésus, qui oserait dire que c'était un faible? Ah non, pas du tout. Il a tout accepté en connaissance du cause. C'est l'homme le plus puissant qui ait jamais été. C'est l'homme, en fait, le plus homme et le plus accompli dans sa masculinité. Et il n'a jamais eu peur d'exprimer des émotions que nous, aujourd'hui, on qualifierait de négatives. Et en plus, quand on lit Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tu vois la qualité d'un homme comme lui, qui est le roi des rois, l'humilité qui était présente dans sa vie. Et ça, c'est une des caractéristiques. C'est juste un petit mot que je voulais rentrer. Mais non, mais tu as raison. C'est tellement puissant de le voir, en fait. Je vous laisse continuer. Non, mais simplement, mon constat, c'est le suivant. C'est en fait, je pense qu'on est parti d'une position exagérément dominante de l'homme, injustifiée, et aussi dans l'Église. Et qui a quelque part, je vais oser dire des mots peut-être forts, mais qui ont castré les hommes qui ne se sentaient pas appelés à ça. Qui se sont dit, mais en fait, moi, si je ne suis pas sur l'estrade, je ne me sens pas appelé à ça. Je me sens appelé à d'autres choses, mais j'ai l'impression que ça n'a pas de valeur. Et ben donc, qu'est-ce que je fais là, quoi? Et j'ai pas vraiment de place. Et petit à petit, surtout quand les hommes sont jeunes et donc ils sont porteurs de rêves, ils n'ont pas encore trop de deuil qu'ils ont intériorisé. Ils se disent, mais en fait, l'Église, bon, les femmes, elles ont leur place. Mais par exemple, je me suis fait un constat aux États-Unis ou même ailleurs. Je vais souvent à des réunions de prière ou des réunions de recherche de la vie, de l'esprit, etc. Et spontanément, parce qu'on fait un doctorat en ce moment, donc on a plus l'aspect, on regarde comment se passent les choses. J'ai fait des bilans de regarder le pourcentage d'hommes sur un grand nombre de réunions de prière. C'est à peu près de 10%. Mais moi, ça me donne envie de pleurer, mais vraiment, quoi. Ça m'attriste parce que je me dis, c'est pas possible que le Saint-Esprit soit d'accord avec ça. C'est pas possible que l'état de l'Église, et encore une fois, quelle que soit la nationalité de l'Église ou le continent sur lequel elle se trouve, que Dieu veuille que 10% des hommes seulement aient pris conscience que la prière, c'est l'arme la plus puissante qu'on ait à notre disposition. C'est ça. Et donc, dans les dernières minutes, avant qu'on prie, qu'est-ce que vous pourriez dire aux hommes? La semaine n'est pas terminée, mais qu'est-ce que vous pourriez dire aux hommes aujourd'hui qui regardent leur position dans l'Église et comment est-ce qu'ils peuvent, par rapport au monde actuel, qu'est-ce que le monde dit, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir, comment est-ce qu'ils peuvent se voir à la lumière de la parole de Dieu? Eh bien, moi, je voudrais dire, vous avez accepté des deuils que le Saint-Esprit n'a jamais voulu. Vous avez fait une croix sur l'Église, sur la vie dans l'Église et sur un ministère à développer que Dieu ne voulait pas que vous abandonniez. Parce que comme tu le disais très bien, peut-être que votre ministère, il est en fait d'être le sel de la terre et la lumière du monde en dehors, sur votre job, à l'endroit où vous vivez. Simplement, rapidement, on a fait une petite expérience avec l'équipe pastorale de Créteil, de MLK, en 2018. J'ai demandé à l'équipe pastorale, notre année, là, ce sera 2018, l'année de ma femme. Et pas l'année de la femme, mais l'année de ma femme. Puissant, Et les gars, vous allez tout faire pour mettre en avant votre femme, élever son ministère, et vous aussi, trouver votre place là-dedans. Et ça nous a amené vraiment, les premiers mois, c'était pas facile. Les gars, ils n'étaient pas contents avec moi. Ça nous a challengés, mais au bout du compte, je crois que vraiment, on a tous grandi dans le processus. Et une femme qui est épanouie, eh bien, les conséquences positives sur l'homme seront magnifiques. Il va en avoir beaucoup. Ça, c'est sûr. Bien sûr, parce qu'elle se sent protégée par son mari, encouragée à être femme, élevée et non pas rabaissée. Et le challenge était difficile au début. Les pasteurs de l'équipe pourraient vous le dire. Je ne pense pas qu'ils m'ont tous béni au démarrage. Je pense qu'à la fin, on a tous terminé plus fort. Avec des épouses heureuses et surtout, pour les hommes, aller chercher, un petit peu comme cet homme qui avait une main sèche. Et Jésus lui a dit en public, montre-moi ta main. Et il l'a cachée, il en avait honte parce qu'elle était morte. C'est ça. Et Jésus ne voulut pas lui faire honte, mais il voulait dire, montre-la à tout le monde et je vais lui redonner la vie.
Et chaque homme en ce moment, peut-être, c'est votre cas, il y a une partie de vos rêves à laquelle vous avez accepté un abandon. Vous êtes dit, bon, cette partie-là, je ne la vivrai jamais. C'est pas pour moi, il n'y a pas de place dans l'Église pour ça, pour moi. J'aimerais que vous alliez la chercher, cette partie qui est morte dans votre âme, dans votre rêve, et de la ramener devant Dieu et dire, si ça venait vraiment de toi, redonne-lui la vie. Je ne sais pas comment c'est possible, mais redonne-lui la vie. Et je voudrais challenger les responsables d'église. Il faut qu'on pense aux hommes, quoi. Ouais. On ne peut plus accepter une église où il y a 10% d'hommes à la réunion de prière et 25% à 30% dans les rangs. Ouais. Ils sont où, les hommes? On les atteint où et comment? Et on les perd quand ils sont jeunes. Parce que peut-être qu'on ne leur donne pas une place pour qu'ils rêvent. Et leur dire, mais le rêve de Dieu pour toi, on va le vivre ensemble. Ouais. Et moi, ça me brise, et comme je dis, ça me donne envie de pleurer, parce que je me dis, c'est pas possible que Dieu soit d'accord avec ça. Et où sont les hommes? Ouais. Ils sont centrés sur eux-mêmes, ils sont dans les jeux vidéo, ils sont dans le virtuel, dans les endroits où, en fait, ils s'investissent plus. Ils vivent dans un petit monde centré sur eux. Exactement. Et ils sont comme ces gens qui ont des visions en 3D. Ouais. Ils sont dans leur monde, mais ils sont plus dans le monde. Ouais. Et ils sont plus le sel de la terre. Et ni sa lumière. Ouais. On va prier dans les quelques minutes qui nous restent. Juste pour vous à la maison, faites juste ouvrir votre cœur là où vous êtes, parce que je crois que ça a parlé à beaucoup d'hommes, cette émission, vraiment, et que vous avez possiblement senti que votre place dans l'Église avait été un peu étouffée, mise de côté, ou vous avez peut-être même ouvert votre cœur, en fait, et la réponse a été « Non, il n'y a pas de temps pour ça. Toi, arrange-toi avec tes trucs. » Aujourd'hui, on veut vraiment que la guérison puisse couler dans votre vie. Tout simplement, c'est ça qu'on veut aujourd'hui. On va prier pour vous maintenant. Oui. Père, on veut te remercier pour cette émission, te remercier pour les hommes qui ont regardé. On prie pour leur vie parce qu'elle est précieuse à tes yeux. Elle est tellement précieuse que Jésus, tu as donné ta vie pour eux. Et on veut t'en remercier. On prie que la guérison puisse commencer à couler là où les rêves ont été brisés, là où est-ce qu'il y avait vraiment des visions du futur, des rêves que tu avais mis sur leur cœur qui ont été étouffés, Seigneur. On prie que ça puisse revenir à l'intérieur d'eux, que ça puisse vraiment remonter, qu'il y ait une vie qui soit soufflée en eux, Seigneur, par ton esprit, qu'ils puissent rêver à nouveau au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je prie pour ces hommes qui, en ce moment, ont une main sèche, un rêve mort dans leur cœur et qui pleurent dessus, qui se disent « J'aurais tellement aimé, quand je me suis converti, j'y croyais tellement. Et puis on m'a dit non, on a fermé les portes. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour moi. » Je voudrais vraiment vous challenger. Même si aujourd'hui, ça vous fait mal, même si vous avez peur, prenez ce risque. Prenez ce risque avec Dieu de ramener cette main, de la présenter devant Jésus, de ramener ce rêve, de ramener cette ambition, ce rêve un peu fou. Et vous puissiez vous dire, mais Seigneur, si ça venait de toi, s'il te plaît, redonne-lui la vie. Ouais. J'ai peur, j'ai peur de le faire parce que j'ai peur que ça me fasse mal à nouveau. Mais vraiment, Seigneur, si ça vient de toi, redonne la vie à mon rêve. Reprenez la vie. Il est trop tôt pour accepter cette mort et Dieu ne le veut pas. Il est le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection. Il est celui qui veut souffler la vie en vous à nouveau et faire de vous ce conquérant pour son royaume, conquérant de l'amour, conquérant d'âme. Il vous a appelé à quelque chose de peut-être de fou aux yeux des hommes, mais pas aux siens. Peut-être de trop grand aux yeux de certains, mais pas aux yeux de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ouais. Et vraiment, vraiment, que vous fassiez un pas de foi, que vous laissiez la peur de côté et que vous mettiez en avant votre foi. Vous disiez, Seigneur, je veux sortir de la barque, sortir de la sécurité, j'y vais avec toi. Et que vous puissiez voir le miracle s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen, amen. Bien, merci d'avoir été avec nous pour cette première émission de cette semaine, en tout cas. Restez avec nous tout au long de la semaine parce qu'on va parler à vous les hommes et vous les femmes, ça va vous parler aussi. Vous allez comprendre vos hommes, vous allez dire « Ah, c'est pour ça que c'est comme ça que ça se passe. » Amen. Fait que d'ici à demain, soyez richement bénis.